Allez, voici une vidéo pour les troisièmes, le brevet, l'épreuve de réécriture. Au brevet, on va tout le temps vous demander de réécrire un court passage. Regardez comment ça s'organise. Dans un sujet de brevet, il y a toujours un texte et une image. Ils sont liés en fait. Par rapport à ce texte et cette image, on va vous poser des questions. Des questions sur le texte, des questions sur l'image. Et à l'intérieur de ces questions, justement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a toujours une question de réécriture. Ensuite, vous avez la dictée et après, vous devez faire une rédaction. On va vous en proposer deux. Soit vous prenez la rédaction d'imagination, souvent il faut imaginer la fin d'un sujet, soit la rédaction de réflexion. Et là, on va vous poser des questions et à vous de donner votre opinion ou des idées générales sur ce sujet. Bon, allez, on est parti. Aujourd'hui, nous, on va voir la question de réécriture. Regardez ici, c'est pas n'importe quel passage, c'est un passage d'un brevet qui est déjà tombé en fait les années précédentes. Donc j'ai rien inventé, on est vraiment bien au niveau de l'examen. Donc là, court passage, réécrire donc ce passage à la troisième personne du pluriel au féminin, donc c'est-à-dire elle avec S. Donc là souvent on se dit ah mais c'est super facile, c'est court et tout, allez je vais vite. Ça, c'est facile. En fait, c'est bourré de pièges. Donc, on va y aller tout doucement ensemble. Si vous voulez vous tester, allez-y, vous coupez la vidéo, vous le faites à la maison. Sinon, on va le faire ensemble et moi, je vais dire à voix haute ce qu'on peut se dire pour vraiment essayer de marquer un maximum de points. Parvenus à la gare, nous n'osions pas bouger. Nous restions collés les uns aux autres comme des moutons effrayés par le bruit, les fumées, les râles de vapeur et les sifflements des locomotives. Alors là, ce qu'on peut faire déjà sur notre copie, c'est souligner tous les mots qui sont susceptibles de changer. Ici, il faut mettre ce texte à la troisième personne du pluriel au féminin, à elle. Donc, parvenu à la gare, nous, le nous va changer. N'osions pas bouger, nous, ça va changer, bon, on va mettre elle. Collés les uns aux autres comme des moutons effrayés par le bruit, les fumées, les râles de vapeur et les sifflements des locomotives. Ok, donc les deux L, on a compris, ça c'est pas très dur, il va falloir les changer. Maintenant, elle, c'est le pronom personnel sujet. Quand on change de sujet, qu'est-ce qui change? Eh oui, le verbe. Ça veut dire qu'évidemment, il ne suffit pas de juste remplacer nous par elle, ça serait vraiment trop facile, d'accord? Donc, on va changer les verbes. Nous n'osions. Bon, ben là, ça va changer. Nous restions, ça va changer. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui changent? Oui, et ça dépend du texte. Parvenu à la gare, de qui on parle? De elle avec S. Du coup, il va changer aussi. En fait, vont changer tous les mots qui parlent de elle au pluriel. Nous n'osions pas bouger. Nous restions collés. Qui est-ce qui restait collé? Ben, c'est elle. Du coup, ça va changer. Les uns aux autres, les uns, mais maintenant sont des filles, au pluriel, ça va changer. Comme des moutons effrayés. Qu'est-ce qui sont effrayés? Ben, c'est toujours les moutons. Par le bruit, les fumées, les râles de vapeur et les sifflements des locomotives. Est-ce que ça parle de elle avec S? Non. Donc vous avez vu, là, en fait, il y a aussi des passages qui ne changent pas. Alors, il va falloir recopier tout ça sans faire de faute, parce que les fautes de copie sont vraiment très sanctionnées dans cette question de réécriture. Allez, on est parti, on change. Nous, ça devient elle avec S, on a dit. Vous avez vu, en soulignant, en fait, tout ce qui va changer, ça nous aide déjà à ne rien oublier. Elle, donc n'osions, ben, si c'est elle, osions, c'est à l'imparfait, donc ça fait elle n'osait. Vous vous souvenez, l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, et à la troisième personne du pluriel, AIENT. Parvenu à la gare, qu'est-ce qui était parvenu? Ben, c'était elles, les filles, donc c'est féminin et c'est pluriel. Féminin, j'ajoute un E, pluriel, j'ajoute un S. Nous restions, bon ben là on va mettre elle, du coup, voilà, n'oublie pas la majuscule. Elle, donc restions, ben ça va faire restait, puisque c'est elle, AIENT. Collé, ben là, qui est-ce qui était collé? Ben c'était elle, féminin, j'ajoute un E, pluriel, j'ajoute un S.
les uns aux autres. Mais si c'est des filles, eh oui, on va dire les unes aux autres, comme des moutons effrayés par le bruit, les fumées, les râles de vapeur et les sifflements des locomotives. Et bien là, on ne change plus rien. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est court, mais il y a quand même pas mal de changements à faire. Alors, ici dans cette réécriture, il y avait un seul changement. Je passe de nous à elle avec S. Maintenant, il y a d'autres réécritures où on fait 2 changements. C'est ce qu'on va faire maintenant avant de se quitter. Je vous ai préparé cette réécriture. Là aussi, c'est une réécriture qui a été donnée au brevet il y a quelques années. Donc, ici, voilà le texte. Aussi, pendant que le grand Michu parlait, étais-je en admiration devant lui. Il m'initia d'un ton un peu rude. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier changement. Je change le grand Michu par les 2 garçons. Du coup, si on analyse un peu, le grand Michu, quel est le pronom personnel qu'on peut mettre à la place? Et oui, Michu, c'est un garçon, c'est il au singulier. Et on passe à les 2 garçons. Et bien là, c'est il au pluriel. Donc on va passer de il au singulier à il au pluriel. Premier changement. Deuxième changement, on va les faire en même temps. Donc vous voyez, là, il faut vraiment bien se concentrer. On va mettre les verbes au présent. Donc on change le sujet et on change le verbe. On change de temps. Bon, allez, on fait comme tout à l'heure. On va souligner tout ce qui est susceptible de changer. Vous avez vu, le texte est très court là aussi. On y va. Aussi, pendant que le grand Michu, ah ça, ils ont dit, on va remplacer par les 2 garçons. Parler, étais-je en admiration devant lui? Il c'était le grand Michu, mais maintenant ça va être les 2 garçons, je vais changer ça. M'initia d'un ton un peu rude. Ok. Donc vous avez vu là, on s'est occupé du premier changement. Le deuxième changement, on met les verbes au présent. Du coup, on va déjà souligner tous les verbes. Donc aussi, pendant que le grand Michu parlait, là c'est un verbe. Étais-je, c'est un verbe. En admiration devant lui, il m'initia, encore un verbe. Ok. Alors, après, est-ce qu'il y a d'autres mots qui vont changer? On va le voir au fur et à mesure. Aussi, pendant que le grand Michu, donc là, ils disent qu'il faut remplacer par les 2 garçons. Bon, ben là, moi, je vais l'écrire comme ça. Les 2 garçons. Du coup, les 2 garçons, ben, c'est le sujet. Quand on change de sujet, ben oui, le verbe change, la terminaison change. Et ici, on va passer au présent. Alors, parler, c'est de l'imparfait, c'est du passé. On va le changer au présent. Donc, maintenant, les 2 garçons, oui, parlent. ENT, c'est pas très difficile. Étais-je en admiration? Alors là aussi, c'est le verbe être à l'imparfait. On va le mettre au présent. Donc là, il y a une inversion du sujet. Je, au présent, le verbe être. Suis, et ça fait. Suis-je en admiration devant lui? Alors, devant lui, de qui on parle? Du grand Michu. Mais là, maintenant, c'est remplacé par les 2 garçons. Donc, ils sont plusieurs. Suis-je en admiration devant? Et oui, eux. Parce qu'ils sont 2, là. Avec un X comme ça. Il m'initia. Bon, c'est plus le grand Michu, ce sont les 2 garçons. On met un S. Et il m'initia. Donc là, c'est au passé simple, mais nous, on veut du présent. Maintenant, il m'initie. ENT. Alors là, le sujet, c'est pas me, c'est pas moi, c'est il. Ils initient qui? Moi. Lui, c'est le pronom COD. Du coup, c'est ils initient. C'est bien ENT. D'un ton un peu rude. Et là, normalement, on a bien fait tous les changements.